tribunal, veuillez vous lever s'il vous plaît. Les dos du mardi. Texte d'Emmanuel Lemel, lu par Gerd Jean Picot. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Dos nickelé. C'est un trio de gamins qui ne doivent pas dépasser 60 ans à eux trois. Le petit, épais comme une affiche. Le costaud, bébé cadom au RSA sans emploi mais en attente de formation. Et le troisième, patibulaire à la petite semaine. Cela se renifle même de dos. Les survêtements aux triple bandes rivalisent de bling-bling avec l'entrejambe du jean au niveau des genoux et la ceinture affichant un caporal avec un K comme catastrophe. Les pochettes vuittonisées traversent leur dos telles des étoiles de dauphins de Mister France gominé. Ils se présenteraient comme Riri, Fifi et Loulou, que cela ne surprendrait personne. Dans le box des prévenus, ils jouaient les durs avec regard entendu aux petites copines ou aux mamans, mais une fois à la barre, le dos des castors juniors s'affaisse un peu. C'est qu'ils ont passé 3 nuits en détention provisoire. Ça vous défraîchit un désœuvré en moins de 2. Mains croisées dans le dos. « Retirez les mains de vos poches, messieurs », leur a intimé le président. Les doigts s'agitent de moyennement moite à carrément suintant. « Vol en réunion », indique le rôle. Le soir des faits, en pleine nuit de mars, et plein tout court, il braque un bar tabac épicerie dépôt de pain du Val-de-Serre. Butin, 15 bouteilles, 3 saucissons, la caisse enregistreuse, vide, 52 carambars et 16 carnets de timbre. Ce n'est pas tout, ils se rendent ensuite en bord de mer, là où des cabanons attendent fébrilement le retour des juilletistes. L'oncle de Loulou, pas Picsou pour un sou, en possède un de cabanon. C'est dire si son neveu connaît bien les lieux. L'alcool aidant, il casse les portes et volets de 10 des 13 chalets et prélève réchaud à gaz, boules de pétanque, raquettes de jocari, lampes de poche et épuisettes à bouquet. Attention, Filochard, Ribouledingue et Croquignol ne sont pas nés de la dernière pluie, ils portent des gants. 0 empreinte, 0 tracas, les doigts dans le nez et les pieds nickelés. Sauf qu'arrivé devant la résidence secondaire du tonton, ils pulvérisent la porte faute de clé et se disent qu'une petite pause serait bien méritée et que je te décapsule une bouteille puis 2 jusqu'au coma éthylique ou presque. Ce sont des promeneurs matinaux qui découvrent les palissades défoncées de l'Abricotier, du Pourquoi pas et de la Villa sans souci et qui appellent l'illico la gendarmerie. Les brigadiers trouvent les ronfleurs avinés dans leur planque pas planqués du tout, avec leur butin dans le hamac du tonton. Ils écopent de près de 200 heures de travail d'intérêt général chacun. Les dos du mardi. Aux éditions Pivoine. Texte d'Emmanuel Lemel. Lu par Gerd Jean Picot. Produit par Podcast Média Productions.